Bonjour à tous et bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, je vais vous proposer une recette un petit peu différente de ce que je vous propose d'habitude puisqu'ensemble, nous allons faire des fromages végétaux. Donc, on va faire ensemble 4 sortes de fromages. Le premier, ce sera un fromage frais. Donc, on va en parler ensemble de ce qu'on pourra mettre dedans. Ensuite, nous ferons de la mozzarella. Ensuite, un parmesan en poudre que vous pourrez mettre sur vos pâtes, on en parlera tout à l'heure. Et donc en dernier, nous allons faire un fromage un petit peu plus ferme qui pourra se mettre sur des tartines, donc on pourra faire des tranches avec et ensuite pouvoir aussi le râper quand il sera bien ferme s'il y a un petit passage au réfrigérateur. Mais ça, de toute façon, je vous l'expliquerai au fur et à mesure des recettes sur cette vidéo. Donc on va commencer par le fromage frais. Pour commencer, voici la liste des ingrédients pour réaliser ce petit fromage frais. Donc voilà, nous allons donc réaliser ce premier fromage, donc un fromage frais. On va le faire ail et fines herbes. Donc pour ceci, nous allons prendre dans mon blender. Vous pouvez le faire au mixeur si vous avez un mixeur bien puissant ou un robot, bon, à vous de voir. Hein. Donc on va commencer par mettre les noix de cajou. Alors mes noix de cajou ont trempé pendant minimum 12 heures dans de l'eau tiède. Enfin, je la mets tiède au départ. Bon, après, bien sûr, elle se refroidit. Mais j'ai mis tiède au départ et ensuite je l'ai fait tremper dans un minimum 12 heures. Vous pouvez les mettre une nuit, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà, donc je les ai égouttées et rincées. Donc on les met dans le blender. Voilà. Ensuite, on va y ajouter l'eau. Donc pour l'eau, je garde toujours un petit pichet à côté. Bon, ça c'est ma grande manie hein, de garder toujours un petit peu d'eau à côté. Parce qu'en fonction du trempage, du temps de trempage que vous avez mis, comme c'est pas forcément pile poil le même trempage à chaque fois. Là, moi je l'ai mis oui, une douzaine d'heures, mais bon, ça n'a rien de fixe quoi. Donc parfois, il faut rajouter un petit peu d'eau en fonction de la consistance ou pas. Voilà, donc on va y ajouter le jus de citron et l'huile d'olive. Voilà. Ensuite, le sel. Alors le sel, on va en mettre un petit peu et il faudra regoûter par la suite, histoire que ce soit bien salé parce que... Alors moi, je mets de la fleur de sel. Hein. Parce que vous avez toujours le risque, avec les noix de cajou, ça a tendance à rendre fade la texture. Donc on va mixer, on va goûter pour réajuster ensuite le sel. Donc voilà, pour l'instant j'ai mis une bonne pincée. Ensuite, moi je mets du poivre. Donc ça dépend, c'est comme vous voulez si vous avez envie de mettre du poivre ou pas. Voilà. Et on va mixer tout ça. Donc voilà, notre mélange est bien mixé. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc la texture doit être quand même bien lisse. Voilà, donc vous voyez, c'est quand même assez lisse. Bon, il y a des toutes petites particules de cajou, mais ça, c'est pas grave. Donc voilà, donc ça, on va le verser dans notre casserole. Voilà, donc du coup, c'est dans notre casserole, vous voyez. Alors moi, je n'ai pas rajouté d'eau, hein, parce que là, au niveau texture, il était franchement nickel. Hein. Voilà, donc ça, on va y ajouter l'agar-agar. Alors, 1,5 g. Alors, c'est un peu difficile. Enfin, moi, j'ai ma balance qui n'est pas super précise. À 2 grammes près, je trouve que c'est pas très précis. Donc, ça équivaut à peu près à une demi-cuillère à café d'agar-agar. Hein. Voilà. Donc, on va le verser dedans. Et là, c'est le moment de goûter aussi, voir s'il faut rectifier le sel ou pas. Je vais en rajouter un petit peu parce que du coup, ça manque. Voilà, et on va faire chauffer maintenant pour faire épaissir tout ça. Donc voilà, on met à chauffer le mélange jusqu'à une petite ébullition, juste pour activer l'agar-agar. Donc là, on commence à sentir qu'il commence à se décoller des bords et qu'il commence un petit peu à s'épaissir.
Donc là, ça va être bon, on va pouvoir le sortir. Voilà. Donc quand ça se décolle comme ça, c'est que c'est bon. Fromage frais a une belle texture. Maintenant, on va pouvoir l'aromatiser. Alors moi, je vais mettre un petit peu de ciboulette. Alors moi, je préfère utiliser des herbes déshydratées. Je vais vous dire pourquoi, parce que je trouve que ça se conserve mieux. On peut mettre, alors c'est sûr qu'en été, je mets des herbes fraîches, il n'y a pas de souci, parce qu'on en mange aussi un petit peu plus, parce qu'en été, on peut faire des apéros avec, on peut faire plein de choses. Mais là, en période hivernale, je préfère utiliser des herbes déshydratées, mais surtout de l'ail déshydraté. Si vous mettez de l'ail frais, il se conservera un peu moins longtemps. Voilà, donc j'ai mis ma ciboulette. Je vais mettre de l'échalote déshydratée. Ça, je trouve ça va super bien ensemble. Voilà. Et un petit peu d'ail déshydraté aussi. Alors, pour les autres versions, donc on mélange bien sûr. Pour les autres versions, alors moi, j'aime beaucoup poivre, mignonnette de poivre avec des cranberries. C'est super bon. Enfin, moi, je trouve que c'est mon préféré. Hein. Franchement, je trouve qu'il est super bon, cranberries, poivre. Ensuite, vous pouvez mettre des morceaux de noix dedans, morceaux de noisettes. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Des morceaux de figues. Vous pouvez faire figues et noix aussi. Enfin, voilà. Donc, il y a vraiment beaucoup de versions possibles à faire. Je vais rajouter un petit peu de ciboulette. Je trouve que ça manque un petit peu. Ensuite, avec ce fromage frais, vous allez pouvoir, une fois qu'il sera froid, vous allez pouvoir faire des super recettes. Prenez des tranches de saumon fumé, vous étalez, vous roulez, vous coupez en tronçons, ça vous fait un super apéro, ou alors vous pouvez même le servir avec une petite entrée, c'est super, ça va très bien ensemble. Vous pouvez le former en petites boules, une fois qu'il est bien froid, hein, je vous parle. Hein. Formez en petites boules, vous roulez ça dans de la petite poudre de noisettes, dans des herbes fraîches, dans des, je sais pas moi, du paprika, dans plein de choses. Et vous mettez ça sur des pics, ça vous fait un petit apéro, c'est super joli. Vous pouvez le planter dans une citrouille ou dans un ananas, dans ce que vous voulez. Mais des petites brochettes comme ça, voilà, de fromage frais, c'est super beau. C'est franchement, ça va bientôt être la saison des apéros. Là, il commence à faire un temps magnifique. Donc là, ça va être vraiment top pour vos apéros. Donc voilà, donc une fois que c'est bien mélangé, bah, vous goûtez hein, pour savoir si ça vous convient au niveau du goût. Et après, vous n'avez plus qu'à le mettre dans un petit bocal et à mettre au réfrigérateur pendant quelques heures. Donc bien 2 heures minimum avant de pouvoir le déguster. Hein. Voilà. Hop. Et avant de faire quelque chose avec. Voilà. Hop. Et là, on va le mettre au réfrigérateur jusqu'à pouvoir déguster. Voilà. Donc voici notre première recette de fromage végétal. Donc express du coup parce que ça va super vite. Hein. Vous avez vu, on n'a pas mis longtemps. Bon là, c'est parce que je vous donne plusieurs explications. Sinon, ça va quand même super vite à faire quoi. En 5 minutes, allez, non, parce qu'il faut bien 5 minutes pour mixer, pour que ce soit bien lisse. Mais bon, en 10 minutes, vous avez votre pot de fromage frais quoi. Ça vous met moins de temps que d'aller au supermarché l'acheter. Donc voilà, donc regardez, hop, en plus on en a une jolie quantité. Voilà, donc on va mettre ça au réfrigérateur, je vais le laisser ouvert pour le mettre au réfrigérateur, comme là il est encore un peu tiède. Et on va passer à la deuxième recette. Donc nous allons passer à notre deuxième recette, donc la recette de mozzarella végétale. Voici la liste des ingrédients. Notre fromage frais au frais, on va pouvoir passer donc à notre deuxième recette, donc à la recette de mozzarella végétale. Aussi rapide que l'autre, hein, ça va super vite à faire. Alors, c'est pas la recette la plus light du monde, parce qu'il y a un apport d'huile de coco dedans. Alors, prenez-la dénaturée, quoi, hein, qu'elle n'ait pas le goût de coco, parce que sinon, dans votre mozzarella, ça va se sentir. Mais l'huile de coco, c'est bien dans le sens où ça va permettre de pouvoir légèrement gratiner. Vous allez pouvoir l'utiliser comme une mozzarella classique, c'est-à-dire la passer au four sur vos pizzas, sur vos bruschetta. Vous allez pouvoir faire plein de trucs avec et c'est super sympa, c'est vraiment délicieux.
Donc c'est parti. Donc alors c'est super simple. Vous prenez les ingrédients, vous les mixez. C'est presque ça, hein, franchement. Donc on va commencer par le lait végétal. Donc alors le lait, ça c'est le lait de riz. On met dans le mixeur, enfin dans le blender ou dans votre mixeur. Enfin vous pouvez le faire au mixeur plongeant. Hein, là, ça va pas abîmer votre mixeur plongeant. Hein. Voilà, c'est des textures qui sont souples, donc c'est bon. Ça, c'est le lait de soja. Ensuite, le tofu soyeux, égoutté. Hop. L'huile de coco. Donc en fait, là, on va mettre tous les ingrédients sauf l'agar-agar, un peu comme tout à l'heure en fait. Voilà. Le yaourt de soja, donc moi c'est des pots qui font 100 grammes, donc c'est très bien, c'est exactement ce qu'il faut. Hop. Donc le yaourt de soja. On récure bien, pas de perte. Hop, voilà. Le demi-jus de citron. La maïzena, enfin la fécule de maïs. La maïzena, enfin, la plupart d'entre nous utilisent ça, mais bon, c'est de la fécule de maïs. Pour ne pas citer de marque. Et donc le sel. Donc là c'est pareil, hein, je vous conseille de regoûter une fois que c'est mixé. Regoûter pour voir si c'est à votre goût, hein, parce que le but c'est pas de se retrouver avec un fromage fade sur lequel il faut rajouter du sel pour que ce soit bon. Hein. Voilà, donc on va pouvoir mixer tout ça. Voilà, notre mélange est bien lisse. Voilà, donc il a une texture genre smoothie un peu. Voilà. Donc on le verse dans notre casserole. Voilà, et on va y ajouter l'agar-agar. Donc l'agar-agar, on met une cuillère à café à peu près. Voilà, je vous montre. Une bonne cuillère à café. Voilà. Donc voilà, notre mélange est sur le feu. Donc là, on va le faire chauffer jusqu'à ébullition et épaississement. En mélangeant bien. Donc voilà, notre mélange a cuit pendant environ 5 bonnes minutes, on va dire. Là, il a pris une texture épaisse, un peu de crème. Voilà, je vous laisse regarder. Voilà, il est bien épaissi. Maintenant, on va pouvoir le mouler. Alors, pour le mouler, on va se munir de petits bols ou grands bols, comme vous voulez. Ça dépend de la taille des boules de mozzarella que vous voulez faire. De film et de pince à linge ou d'attache, vous savez, pour les sacs de congélation. Donc, le bol, on prend du film. Voilà. On tapisse bien jusqu'au fond le bol. En faisant bien attention que le film dépasse bien. Hop. Que ça aille bien au fond. Voilà. On va refermer ensuite. Donc on mélange bien, parce que alors des fois ça a tendance à se dissocier un petit peu avec
l'huile de coco. Donc on mélange bien, bien le mélanger. Vous videz un petit peu de la préparation dans votre bol. Ensuite, on rabat les côtés. Pour former un petit pochon. Et on ferme avec une pince à linge. Hop, voilà. Et on va faire toute notre préparation comme ça. Voilà, donc nos petits pochons de mozzarella sont prêts. On va les mettre au réfrigérateur pendant 4 heures minimum. Il faut que ce soit bien pris, bien froid. Voilà. Et on va pouvoir attaquer sur la 3e recette. Donc voilà, nous allons passer à notre 3e recette. Donc nous allons passer à la recette du parmesan végétal. Donc alors là, ça va se présenter sous forme un petit peu de poudre, comme si c'était du parmesan râpé. C'est un parmesan que vous allez pouvoir mettre sur vos pâtes une fois qu'elles sont cuites, sur vos lasagnes voilà, à parsemer comme ça, mais aussi sur vos salades, sur toutes sortes de plats. C'est délicieux, ça apporte ce petit goût un peu parmesan, vous verrez, c'est délicieux. Donc voici la liste des ingrédients qu'il va vous falloir pour préparer cette recette. Donc dans le blender, mixeur, dans ce que vous voulez, donc voilà, nous allons mettre les cajous, les noix de cajou. Alors les noix de cajou, j'ai fait chauffer une poêle à sec et je les ai fait torréfier. Donc vous voyez, elles ont une jolie couleur torréfiée. Voilà, je les ai bien fait torréfier, hein, voilà. Faut que ça amène un petit goût, voilà, caramélisé, cuit, voilà, torréfié, quoi. Voilà, donc ça on le verse dans le blender. Avec l'ail. Donc l'ail se moule. On en met, allez, une demi-cuillère à soupe. Le sel. En fait, attention au sel parce que on va mettre de la levure maltée. Et la levure maltée, ça amène un petit goût un peu salé déjà. Donc faites attention que ce ne soit pas trop salé non plus. Hein. Voilà, un petit peu de sel. Alors moi, je suis toujours partisane de mettre de la fleur de sel, mais bon, vous faites comme vous voulez. Hein. Et on va mettre cette fameuse levure maltée. La levure maltée, faites attention. Alors moi, je supporte. Il y a possibilité de traces de gluten dans la levure maltée. Alors moi, je la prends dans mon magasin bio, ils la vendent en vrac. Donc ceux qui supportent les traces de gluten, pas de souci, vous pouvez y aller avec la levure maltée, il n'y a pas de problème. Sinon, vous mettez de la levure nutritionnelle. La levure nutritionnelle est certifiée sans gluten, sans trace de gluten. Donc, vous pouvez en trouver dans certains magasins bio et on peut en trouver aussi sur Internet. Moi, j'adore ça. Hein. Ça, c'est super bon, la levure maltée. Hein. Alors, levure nutritionnelle, c'est un peu pareil. Hein. Franchement, c'est un peu le même goût. Hein. Donc, voilà. Et c'est vrai que ça amène ce goût de fromage et ce goût de parmesan pour le coup. Donc là, on va en mettre, hop, 2 belles cuillères à soupe dans nos noix de cajou. On va mettre 2 cuillères à soupe et demi parce que les 2 premières cuillères à soupe n'étaient pas très grosses. Voilà. Donc, on va mixer tout ça jusqu'à ce que ce soit bien fin. Voilà, donc notre mélange est bien fin. On va pouvoir enlever la cuve. Hop. Voilà. Je peux vous assurer que l'odeur, c'est une tuerie. Hein. Ça sent déjà le fromage. Hein. La levure maltée, ça a tout de suite tout parfumé. Ça sent très bon. Donc, ça, vous n'avez pas besoin. Oh, ça sent super bon. Vous n'avez pas besoin de le garder au réfrigérateur. Vous pouvez le garder à température ambiante. Donc, faites juste attention à quelque chose. C'est que si vous venez de torréfier vos noix de cajou, d'attendre que ce soit froid. Laissez le couvercle ouvert tant que c'est pas froid.
Sinon, avec la chaleur, ça va faire de l'humidité. Et l'humidité, ça va moisir, ça va pourrir. Voilà. Donc, si vos noix de cajou étaient froides, pas de souci. Si le mélange est tiède, là, il faut attendre avant de fermer. Donc, ça, vous le mettez dans un petit bocal. Vous le gardez à température ambiante. Et vous pouvez saupoudrer vos salades, vos pâtes, vos lasagnes, toutes vos pommes de terre, votre petite brandade, vraiment tout ce que vous souhaitez, comme du parmesan normal, quoi. Hop. Alors, vous pouvez, si vous voulez un goût encore plus, si vous trouvez que ça manque un petit peu de goût, rajouter un peu plus de levure maltée ou levure nutritionnelle, hein. Voilà, c'est en fonction de vos goûts, ça, vous goûtez. Si vous trouvez que ça manque un petit peu de goût, vous rajoutez un petit peu de levure nutritionnelle. Ça, c'est franchement selon le goût de chacun, hein. C'est comme le sel et les épices, ça sort. Voilà. Donc là, on va le laisser à température ambiante, puisque moi, je venais juste de torréfier mes noix de cajou. Ça sent très, très bon. Et voilà. Et on va passer à notre 4e recette. Donc pour cette 4e recette, nous allons faire un fromage un petit peu plus ferme et vous allez voir, ça va être aussi très très bon. Donc pour faire ce fromage, voici déjà la liste des ingrédients. Donc là, nous allons réaliser un fromage un petit peu plus ferme qu'on va pouvoir couper en tranches pour mettre dans un sandwich, dans un bagels. D'ailleurs, vous avez la recette de bagels qui est sur ma chaîne YouTube. Je vous la mets en lien. Non, c'est là, pardon. Qui est super bon. Alors justement, avec les bagels, c'est très très bon ce fromage. Alors moi, je vais vous donner ma version de ce fromage, mais vous, après, vous le faites comme vous voulez. C'est-à-dire, moi, je vais le parfumer avec de la petite purée de tomates confites que j'ai faite moi-même. J'ai fait confire des tomates, enfin, ces tomates séchées confites un peu, et que j'ai mixé avec l'huile d'olive qui allait avec. Donc voilà. Bon, après, on en trouve dans le commerce, hein, ou alors vous prenez une tomate séchée, vous mettez un peu d'huile d'olive, vous mixez tout et voilà. Ou des tomates confites, c'est comme vous voulez. Ou alors après, vous pouvez utiliser du concentré de tomate, vous ajoutez un petit peu d'ail, vous lui donnez un petit peu de goût, voilà. Et moi, je vais mettre du paprika fumé. C'est quelque chose que j'adore utiliser. C'est très très bon parce que ça amène un petit goût de fumée. C'est super bon. Et alors, du coup, ça va apporter ce goût de fumée. On va avoir l'impression de manger un peu ce cheddar fumé. Voilà. Donc, soit vous mettez que le paprika fumé si vous avez envie. Donc, ça, on en trouve en grande surface. Soit vous mettez les deux purée de tomates, paprika. Après, vous mettez ce que vous voulez. Vous pouvez mettre des herbes de Provence, vous pouvez mettre de l'ail, vous pouvez mettre du cumin pour faire comme un peu le gouda au cumin, vous voyez. Ensuite, vous pouvez mettre du poivre, vous pouvez mettre des graines, plein de choses. Donc voilà, donc ça, je vous laisse l'aromatiser comme vous le souhaitez. Moi, je vous dis que je l'aromatise au paprika fumé que j'adore, que c'est une tuerie ce truc, et à la tomate confite, enfin séchée, confite, mixée. Voilà. Donc, bon, on va commencer. Donc, pour ça, il vous faut une casserole dans laquelle on va verser l'huile. Et là-dedans, on va ajouter la maïzena et on va le mettre sur le feu et on va faire épaissir. Donc, j'ai mis l'huile à chauffer à feu doux. J'ai préparé à côté de moi la maïzena que je vais mettre tout de suite. Il y a le lait de soja. J'ai mis le bouillon à dissoudre dans l'eau. Voilà. Ensuite, j'ai mon agar-agar, l'échalote, l'ail et la levure maltée. Donc, on va ajouter la fécule de maïs dans l'huile et on va laisser épaissir. Voilà. Tac. Donc là, on va laisser chauffer. En mélangeant bien.
Voilà. Donc à ceci, on va ajouter hors du feu. On va écarter un petit peu. Voilà. On éteint carrément. Tac. Donc on va ajouter le lait de soja. Donc on mélange bien pour que ça décolle tout. Si jamais ça colle un petit peu au fond, comme ça décolle tout. Donc. Ensuite, on ajoute le bouillon. On mélange bien. Donc là, on va saler un petit peu. Mais alors, par contre, faites attention juste à une chose. C'est de savoir si votre bouillon est salé ou pas. Si votre bouillon est salé, faites attention de ne pas mettre trop de sel. Moi, le mien est salé, donc je vais vraiment mettre pas trop de sel. Mais bon, comme tout dans la cuisine, il faut goûter pour savoir. Hein. Donc là, on va attendre un petit peu que ça fonde, on va goûter et on réajustera après. Donc on ajoute l'agar-agar. Pardon. Donc c'est 8 grammes, moi c'est des paquets de 4 grammes, donc ça tombe très bien. Hop. Voilà. Et là, on mélange. Une fois que c'est bien mélangé, on allume le feu à nouveau jusqu'à ce que ça épaississe un petit peu, s'il veut bien s'allumer. Voilà. Alors vous voyez, ça a clairement super épaissi. Voilà. Donc ça, la texture vraiment voulue là, c'est bien épaissi. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter à tout ça notre échalote, notre ail et la levure maltée, ou comme je vous disais lors de la la précédente recette, levure nutritionnelle. Si vous êtes vraiment cœliaque, vous supportez pas les traces de gluten. Voilà, moi je suis intolérante, mais voilà, les traces me dérangent pas, enfin ça va, je supporte quand même assez bien. Donc voilà, on mélange bien. Donc là on a éteint le feu. Hein. Donc voilà, on a sorti notre préparation du feu. Ça a bien pris. Donc je vais y ajouter ma purée de tomates confite. Alors moi j'aime bien quand c'est un petit peu relevé, donc je vais mettre un tour de moulin à poivre, mais ça c'est facultatif, ça n'engage vraiment que moi. Voilà. Et je vais mettre mon petit paprika fumé que j'aime d'amour. C'est vraiment super bon ça. Hop. Alors ça, je vous le conseille, ou c'est carrément une dinguerie. C'est, vous faites vos petits chips maison. Vous coupez quelques tranches des tranches de pommes de terre finement. Les pommes de terre, les binges, les pommes de terre pour les frites. Vous les coupez finement, même avec la peau. Vous les mettez dans un saladier. Coupez genre 2 grosses pommes de terre, vous les mettez dans un saladier une fois que c'est coupé finement à la mandoline. Vous mettez une cuillère d'huile d'olive dans tout ça avec une ou 2 cuillères, voire voilà, une bonne cuillère à soupe d'huile d'olive. Vous mettez du paprika fumé dedans. Allez, une bonne cuillère à café de paprika fumé. Vous mélangez bien. Vous allumez votre four à 180 degrés. Là, c'est un peu périlleux parce que franchement, hein, c'est un peu casse-pied. Vous les posez sur des papiers cuisson, sur une grille avec du papier cuisson, mais il faut éviter qu'elles se touchent. Et vous enfournez tout ça jusqu'à ce qu'elles soient cuites, vos chips. Alors ça, à l'apéro, c'est carrément une tuerie. Donc ça, c'était la recette à la va-vite d'Audrey. Voilà, donc avec le paprika fumé, c'est une tuerie. Mais bon, voilà. Donc on va revenir à nos petits fromages parce que bon, on est quand même là pour faire du fromage et pas pour parler de chips. Voilà, mais bon après, fromage, c'est super à l'apéro. Voilà, apéro, ça mène aux chips. Mais bon. Donc on mélange bien.
Et là, on va pouvoir venir mouler notre fromage. Et alors, ce qui est super, c'est que ce fromage, il va être ferme. Et logiquement, quand on va le démouler ensuite, on va pouvoir même le râper grossièrement. Pour mettre sur des pâtes, pour mettre sur vos préparations, pour mettre sur un risotto, vous mettez, voilà. Il y a une jolie couleur. N'hésitez pas à bien le travailler comme ça. Comme si c'était presque une pâte à choux. Quand on regarde comme ça, on a l'impression que c'est le premier mélange de la pâte à choux. Allez. Donc, il me reste quelques gouttes d'huile d'olive là, que j'avais pas versé. Donc, vous mettez ce que vous voulez. Voilà. C'est juste pour graisser un petit peu votre moule pour pas que ça... Moi, je vais utiliser une boîte. Après, vous pouvez utiliser un bol. Vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Un petit moule à cake si vous voulez. Si vous avez... Voilà. Donc, on graisse un petit peu. Voilà, c'est juste pour pouvoir démouler plus facilement. Et là, on va venir verser notre préparation dans le moule. Histoire de lui donner une forme. Après, vous pouvez aussi le faire en boudin dans du film. L'emballer dans du film pour faire un boudin. Voilà, c'est vous qui voyez pour le façonnage. Hein. Bon, c'est encore un fromage super facile à réaliser. Prêt en 2 temps 3 mouvements. C'est bon, là, je prends un peu le temps parce que je vous explique. Hein, mais à faire, du coup, c'est fait vraiment à la vitesse de la lumière, on pourrait dire. Hein. Voilà. Ça, c'est bien pour qu'il n'y ait pas d'air. Hein. Donc là, on va avoir un genre de fromage en forme de terrine. Mais bon, ça va être super bien parce que du coup, vu la taille, ça va me permettre même en longueur de pouvoir couper des tranches pour mes sandwichs. Ça va être parfait. Donc voilà. Donc on va attendre que tout ça prenne, tout ça refroidisse. Et je vais vous montrer le résultat une fois que ce sera prêt. Donc voilà, mes petits fromages ont reposé une nuit complète au réfrigérateur. Donc je vais vous montrer les textures. Donc alors ça, c'est notre petit fromage frais ail et fines herbes. Donc vous voyez, hop, la texture, c'est crémeux. Super pour tartiner. Voilà, donc je vous proposerai des petites recettes avec ce fromage d'ailleurs. Alors ça, c'est notre parmesan. Ça sent très très bon. Pour vous dire, hier soir, j'en ai déjà mis sur mes pâtes à la bolognaise. C'est vraiment une tuerie. Enfin, moi, j'adore ça. Hein. Franchement, ça, j'adore. C'est super bon. Donc ça, c'est notre petit fromage végétal. Donc en tranches au paprika fumé et aux tomates confites. Donc regardez, les tranches se tiennent super bien. Donc pour mettre dans un sandwich ou pour mettre sur une tranche de pain, c'est génial. Il est super. Alors, vous pouvez prendre avec une grosse râpe, mais je vous conseille de le passer un petit peu au congélateur. Ce que vous pouvez faire, c'est genre en garder la moitié au frais et la moitié au congélateur. Donc, la moitié au congélateur quand vous avez besoin. Vous prenez une râpe et vous le râpez. Et ça vous fait des belles lamelles et super pour mettre sur vos préparations. Voilà, donc sans problème, vous pouvez le congeler et le râper. Et donc, notre mozzarella que je vous ai coupé pour que vous voyez bien la texture à l'intérieur, elle est moelleuse. Franchement, elle est super. Voilà, elle se tient bien, je vous montre. Regardez comme elle se tient bien. Voilà. Et alors ça, donc en tranches avec de la tomate, mozzarella, la mozzarella avec les tomates, le basilic, l'huile d'olive. Bon, c'est pas encore trop la saison, mais en été, donc vous pourrez bien en profiter. Ou juste vous posez la boule de mozzarella sur votre pizza. D'ailleurs, j'ai une super recette de pâte à pizza à base soit de levure déshydratée, c'est comme vous le voulez, ou à base de levain pour ceux qui ont suivi ma recette de levain. Donc, je vous la mets. Ma petite recette de pâte à pizza, vous posez votre boule de mozzarella dessus une fois sortie de la cuisson. Ça va se réchauffer petit à petit. Vous mettez quelques feuilles de basilic dessus ou un petit peu d'origan.
Et franchement, c'est une tuerie, quoi. Mais ça, vous pouvez aussi le mettre sur des toasts pour faire vos bruschetta, les passer au four. Voilà, c'est super bon. Vous allez vous régaler. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, ben, mettez-moi un pouce. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à ma page. Donc j'ai encore deux autres recettes qui vont sortir bientôt. Le Pantone, pardon. Le Pantone et la tarte tropézienne. Donc soyez présents, ne loupez pas ça surtout parce que alors la tarte tropézienne, elle a fait fureur chez moi, c'est une tuerie. Donc voilà, et je vous dis à bientôt pour une autre recette.